Le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, on en parle dans ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus pour comprendre le rôle du PFBC dans la gestion des forêts de ce deuxième poumon vert de la planète. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le PFBC a un rôle à jouer dans la gestion des forêts, mais avant de décortiquer cette thématique, je vous prie de découvrir cette fois-ci le portrait du docteur Aurélie Flore Kumba Pambou. Elle est donc co-facilitatrice gabonaise de la co-facilitation franco-gabonaise du PFBC. Née en République du Congo, le docteur Aurélie Flore Kumba Pambou est co-facilitatrice de la République gabonaise du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC. Détentrice d'un doctorat en biologie, physiologie cellulaire et moléculaire végétale, elle est aussi détentrice d'une certification en biosécurité et d'une certification sur le système de protection des variétés végétales. Elle détient également un master en gestion et conservation d'espèces. Ses aptitudes socio-professionnelles lui ont permis de développer plusieurs programmes de coopération scientifique régionale et internationale. En 2021, le docteur Aurélie Flore Kumba Pambou est nommée ambassadeur représentante permanente adjointe à la mission permanente du Gabon auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Elle était donc en charge des changements climatiques, de l'environnement et du développement durable. En octobre 2023, elle a assumé la fonction d'ambassadeur itinérant du Gabon en charge du climat, de l'environnement et du développement durable. Depuis novembre 2023, le docteur Aurélie Flore Kumba Pambou est nommée co-facilitatrice du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, par le gouvernement de la République gabonaise pour la période allant de novembre 2023 à juillet 2025. Comme il est de coutume dans ce magazine, mesdames, messieurs, nous vous emmenons cette fois-ci à la découverte de l'actualité environnementale. La célébration de la 53e Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2025, a donné lieu en République du Congo à plusieurs activités à l'initiative de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono. Avec pour thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale », cette édition a mis un accent particulier sur l'action collective en vue de lutter efficacement contre la pollution plastique. À la préfecture de Brazzaville, avec l'appui technique et financier des agences du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO et le PNUD, la ministre Arlette Soudan-Nono a encore fait de la pédagogie pour sensibiliser les populations sur les dangers du plastique. La prolifération des déchets plastiques dans les écosystèmes terrestres et aquatiques pose un risque majeur pour la biodiversité, la santé publique et le développement durable. Le rejet annuel de millions de tonnes de plastique en milieu marin a des conséquences dramatiques sur la faune marine et constitue une menace significative pour l'environnement. La prévalence des plastiques jetables impacte négativement la qualité de l'air, de l'eau et des sols. Cette causerie débat a été une opportunité de partager des idées, des expériences et des solutions pour réduire l'empreinte plastique dans l'environnement afin de bâtir un avenir plus propre et plus durable. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo prévoit de mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des populations afin de promouvoir une prise de conscience collective concernant la pollution plastique. Mesdames et messieurs, une intervention immédiate est donc nécessaire. Je vous invite donc à l'action. Les participants à cette rencontre citoyenne ont souligné à tour de rôle les mots qui accentuent la pollution plastique dans le souci de trouver des réponses concrètes auprès des autorités compétentes. La pollution plastique n'est pas qu'un enjeu écologique. Elle est aussi un défi de santé publique, de résilience climatique et de souveraineté économique.
Elle affecte de manière disproportionnée les femmes, les enfants, les personnes vivant dans la précarité et les communautés rurales et côtières. Elle compromet les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la dignité humaine. C'est pourquoi le Programme des Nations Unies pour le développement soutient pleinement l'initiative du gouvernement du Congo à travers les activités de communication et de sensibilisation qui se tiennent à travers la causerie débat d'aujourd'hui. L'environnement dans lequel nous vivons mérite d'être respecté, protégé et transmis aux générations futures. Cela implique de changer nos modes de vie pour vivre de manière beaucoup plus sobre, plus solidaire et plus respectueuse de la terre qui est notre maison commune. Au lendemain de cette discussion ouverte, une messe de sensibilisation à la protection de l'environnement, notre terre commune, s'est tenue le 6 juin 2025 en la paroisse Saint-François d'Assise de Brazzaville, en présence du Premier ministre Anatole Collinet Makosso. Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville. Dans son homélie, il a exhorté les fidèles à aimer et protéger la terre et l'ensemble des ressources naturelles. Nous célébrons la 3e messe pour la création. C'est aussi l'occasion d'une sensibilisation sur la protection de l'environnement pour que chacun de nous prenne davantage conscience de sa responsabilité chrétienne de gardien de la création, une responsabilité que Dieu nous a confiée dès le commencement. Frères et sœurs, le Congo, notre pays, est une faveur céleste du fait de son trésor de biodiversité. Cette rencontre ecclésiastique initiée par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a été une occasion pour elle de se réjouir de l'engagement de l'Église catholique dans la protection de l'environnement. Depuis, un nouveau Saint-Père nous est venu, Léon XIV, et l'on a tout de suite compris, dès ses premiers messages, qu'il ne comptait pas tourner la page de Laudato Si, mais bien en écrire la suite. Pour notre pape, l'écologie n'est ni une option, ni un luxe. Elle est un devoir spirituel et une exigence de justice. Cette messe a été honorée de la présence du corps en mission diplomatique en République du Congo et des représentants des agences du système des Nations Unies, partenaires officiels de cet événement. Des chants de louange et d'adoration ont agrémenté cette messe qui s'est tenue en toute sérénité. Pour clôturer l'agenda en lien avec la célébration de la Journée mondiale de l'environnement en République du Congo, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a organisé le 7 juin 2025 une marche écologique dite « Marche verte du Congo contre la pollution plastique » ayant pour point de départ la commune de Mungali. Avec des équipements sportifs, les représentants des ministères sectoriels, des mairies, des associations, des ONG et des activistes environnementaux se sont échauffés avec quelques exercices physiques avant de parcourir près de 3 km à pied. Prenez de la distance. Rotation des poignets. On est parti. Premier exercice. Bras tendus à la verticale. Au signal, décoller les talons. Alors on cherche à grandir. On grandit, on décolle les talons, en gardant les bras. Le coup d'envoi donné par la ministre Arlette Soudan-Nono marque le début du challenge de sensibilisation vivante à travers cette marche verte.
C'est avec enthousiasme et endurance que les parties prenantes à cette marche ont parcouru les artères de l'avenue de la Paix en passant par le rond-point Mungali, le marché Mungali, le rond-point Potopoto avant d'atteindre la basilique Sainte-Anne. Un seul slogan à la bouche, non à la pollution plastique. Conscientiser contre les méfaits de la pollution plastique combine la sensibilisation, l'action individuelle et le changement de comportement. Et aujourd'hui, nous avons voulu, à travers cette marche verte, 3e édition, porter ce qui est de plus cher au premier écologiste du Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ses grands engagements de l'écologie de façon globale, de façon générale, donc qui implique la gestion des déchets. C'est pour ça que le président de la République a mis en place un ministère de l'assainissement, qui travaille étroitement dans le cadre de la décentralisation, la déconcentration et la gestion des collectivités locales avec les mairies. Il nous faut lever cette armée des co-citoyens aujourd'hui, parce qu'au travers la mauvaise gestion de notre environnement, l'insalubrité qui nous guette, si nous n'assainissons pas notre cadre de vie, eh ben, la santé va se dégrader tout simplement. Nous allons avoir des problèmes de santé. Cette initiative a bénéficié de l'apport des agences du système des Nations Unies, à savoir l'UNESCO et le PNUD, qui n'aménagent aucun effort en vue d'accompagner le gouvernement dans le cadre de la protection de l'environnement. Toute initiative similaire est à encourager. Voilà, c'est une invitation à faire davantage et c'est une façon aussi d'accompagner l'engagement de la République du Congo dans son action verte, dans son action climatique. On sait combien le pays est en avant politiquement, engagé sur la scène internationale, mais il nous faut le démontrer aussi au quotidien par des gestes. Donc c'est tout le sens de cette démarche et nous, les partenaires du système des Nations Unies, notre rôle, c'est d'accompagner le gouvernement, c'est d'accompagner les populations. Donc c'est tout naturellement que nous sommes ici. Concernés par la thématique annuelle de la Journée mondiale de l'environnement et par la marche verte du Congo contre la pollution plastique, les éco-citoyens et militants écologistes œuvrant dans le sport environnemental, le recyclage des déchets plastiques et la promotion de l'économie circulaire ont réitéré leur engagement dans la réduction des déchets plastiques. Nous avons constaté que la gestion des déchets plastiques ne se fait pas comme il se doit. Et donc, il serait souhaitable que la population sache comment gérer les déchets plastiques, notamment en les jetant dans les différents bacs appropriés. Et comme ça, facilement, les différentes structures qui ont tendance à recycler ces déchets auront la facilité de les récupérer rapidement. IFI Environnement récupère ces déchets et les transforme en pavés et ensuite en sandales. Ben, cette notion de sport environnemental, c'est d'abord le sport pour protéger notre environnement. Environnemental parle de l'environnement. Ça demande de marcher pour des causes de l'environnement. Lutter contre les pollutions hydriques, la pollution de l'eau. Nous venons de faire les 72 heures du Mayom. On a vu la plupart des sources dans le Mayom sont polluées. Nous avons trouvé des sacs plastiques dans le Mayom. C'est dans l'éducation, c'est dans la sensibilisation que nous pouvons lutter contre les effets néfastes. C'est le moment de se lever. Lutter pour la protection de l'environnement est un combat qui engage l'implication de toutes les classes sociales dans le cadre du développement durable. La marche verte du Congo contre la pollution plastique s'est terminée dans un climat de convivialité dans l'enceinte de la basilique Sainte-Anne. Engagé à promouvoir la conservation, la gestion durable et la valorisation des forêts du bassin du Congo, le partenariat pour les forêts du bassin du Congo occupe une place capitale dans la gestion de nos forêts. Et c'est ce que le docteur Aurélie Flore Kumba Pambou nous explique dans cet entretien. Mesdames, Messieurs, en tout cas très chers fidèles téléspectateurs et internautes d'Afrique Environnement Plus, spécialement pour vous sur ce plateau, nous sommes donc en compagnie du docteur Flore
Kumba Pambou. Elle est donc co-facilitatrice franco-gabonaise de la co-facilitation du PFBC. Et donc le PFBC qui est donc le partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Avec elle, nous allons donc échanger autour du rôle du PFBC dans la gestion des forêts du bassin du Congo. Docteur, bonjour. Bonjour Marielle. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je suis très ravie de vous recevoir sur ce plateau. Moi également. Après beaucoup de temps où je vous ai cherché finalement, c'est un plaisir de vous recevoir, effectivement. Alors, vous avez un titre assez particulier, sinon une fonction assez particulière. Pour plus d'éclaircissement de nos téléspectateurs et internautes, qu'est-ce qu'on peut comprendre par votre fonction? D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, je suis le docteur Aurélie Flore Kumba Pambou. Je suis ambassadeur itinérant du Gabon en charge du climat, de l'environnement et du développement durable. Je suis également la co-facilitatrice de la République gabonaise, de la co-facilitation des républiques françaises et gabonaises du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. C'est vrai que c'est long à dire et souvent les gens ont du mal, mais avec l'habitude, ça arrive. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer ce que c'est que le partenariat pour les forêts du bassin du Congo. En sigle, on dit PFBC. Alors, c'est une plateforme multi-acteurs qui a été établie en 2002 lors du sommet mondial du développement durable à Johannesburg, sur la base, conformément à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique centrale. Pourquoi cela? C'était une façon en fait de reconnaître le rôle crucial que jouent les forêts du bassin du Congo dans la régulation du climat à l'échelle mondiale et dans la préservation de biodiversité avec des espèces fauniques et floristiques très emblématiques de la sous-région. Donc ce PFBC, il compte actuellement 138 membres qui sont répartis en 7 collèges thématiques. Nous avons donc les 11 pays de l'espace COMIFAC et les institutions sous-régionales CEAC, COMIFAC. Nous avons les pays donateurs. Je préfère dire bailleurs de fonds, parce que donateur, il y a cette notion de don où on a une main tendue, une main en bas. Donc disons les pays bailleurs. Nous avons les ONG internationales, les ONG intergouvernementales et multilatérales. Nous avons les institutions scientifiques et académiques. Nous avons également le secteur privé, ainsi que la société civile du bassin du Congo. Donc, tous ces acteurs réunis au sein du PFBC permettent en fait d'avoir des dialogues multi-acteurs, comme je disais, multisectoriels, et tout ça en faveur du bassin du Congo. Donc, vous nous avez dit, là je vous ai expliqué un peu sa gouvernance. Une autre partie de la gouvernance, une grande partie de la gouvernance du PFBC repose sur une facilitation qui est tournante, d'une durée de 2 ans, et c'est sur la base volontaire des pays du PFBC que se fait cette facilitation. Alors, pour la période 2023-2025, la facilitation est assurée à la fois par la République française et la République gabonaise. C'est pour ça que l'on parle de co-facilitation. Et je tiens à souligner que depuis 2022, c'est qu'en 2023, qu'un pays du bassin du Congo anime cette plateforme. C'est une grande première. Nous avons essuyé les plâtres et nous espérons que cette nouvelle configuration de facilitation sera perpétuée. Ainsi, le Gabon plaide pour qu'un autre pays du bassin du Congo prenne la suite de la co-facilitation. Et pour nous, c'est un processus qui nous permet de mieux nous approprier les problèmes du bassin du Congo. Alors, pour la période 2023-2025, nous avons établi une feuille de route d'actions prioritaires à conduire. Et c'est articulé autour de 5 axes majeurs. Le premier axe, c'est promouvoir la coopération scientifique au sein du bassin du Congo. Donc ça permet en fait de développer des réseaux avec nos collèges des institutions académiques et scientifiques. Voilà, donc ça c'est le premier axe.
Le deuxième axe concerne le renforcement de l'aménagement des territoires et des chaînes de valeur durables, afin d'avoir une gestion durable des ressources forestières. Le troisième axe concerne la promotion des mécanismes financiers innovants. Pour la préservation, la gestion durable des forêts, nous avons des limites avec les ressources publiques. Donc il est temps d'élargir le panier des ressources qui nous permettraient de pouvoir mieux gérer cette forêt, mieux la valoriser. Donc pour ce faire, nous appelons le secteur privé, les fondations philanthropiques, mais aussi avoir des mécanismes financiers innovants, tels que les conversions de dettes nature ou un paiement pour services environnementaux ou services écosystémiques. Mais ce que nous cherchons surtout, c'est que, par exemple, dans le cas des paiements pour services écosystémiques ou environnementaux, que les paiements reviennent directement aux États, aux populations locales, communautés locales et aux peuples autochtones. Alors, le quatrième axe concerne le renforcement de la visibilité du bassin du Congo au sein de la scène internationale. En parlant justement des missions du PFBC, vous les avez certes détaillées tout de suite, mais moi je retiens trois grands mots, la conservation, la gestion durable et le développement dans le bassin du Congo. Alors, quelles sont les différentes stratégies mises en place par le PFBC pour accompagner ces grands mots, sinon ces trois grands mots que je viens de citer? Mais déjà, pour la conservation, nous avons le renforcement de la coopération scientifique. C'est très important. Par exemple, nous facilitons la création de réseaux. Et dernièrement, nous avons eu un colloque scientifique qui a été organisé à Cabinda, où ça a été soutenu par le PFBC. Là, c'est dans la conservation. Nous appelons aussi à avoir des pratiques durables, de gestion durable, des pratiques innovantes basées sur le savoir-faire ancestral. Une phrase qui vient de retenir encore mon attention, Dr Flore. Vous travaillez, sinon vous mettez en avant les savoirs ancestrales. Est-ce une manière pour moi de comprendre que vous travaillez en connivence avec les peuples autochtones et communautés locales en matière de gestion durable des forêts du bassin du Congo? Tout à fait. Le PFBC ne considère pas les peuples autochtones et les communautés locales comme de simples bénéficiaires de je ne sais quoi, mais réellement des partenaires à part entière. Les peuples autochtones et les communautés locales, c'est eux, ils vivent de la forêt. Ils vivent dans la forêt, ils savent qu'ils ont besoin de la protéger. Et nous devons les suivre pour cela, parce que ce sont nos meilleurs enseignants dans ce cas-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'agroforesterie comme solution innovante, une solution fondée sur la nature pour restaurer des sols et tout ça. Mais c'est sur la base d'un savoir-faire traditionnel, ancestral, millénaire, séculaire. Vous avez parlé de votre mode de conservation. Et qu'en est-il du mode de gestion durable et de développement donc, de ces forêts? Alors, concernant la gestion durable, il faut passer par, déjà, il faut se baser sur des textes. Et nous accompagnons, la COMIFAC, qui est la Commission des forêts d'Afrique centrale, a été créée pour une harmonisation des politiques de gestion forestière. Donc nous faisons la promotion d'une gouvernance forestière, d'une bonne gouvernance forestière, permettant de lutter contre l'exploitation illégale des ressources forestières, mais aussi la lutte contre la déforestation. Et nous avons aussi comme objectif de promouvoir la valorisation des produits forestiers non ligneux. Vous voyez, de créer des chaînes de valeur durables avec des activités génératrices de revenus et surtout, nous visons la création d'emplois verts. Voilà, une économie verte avec des mesures incitatives qui permettent vraiment de lutter contre la déforestation,
la lutte contre la criminalité environnementale. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'en juillet 2025, le PFBC va organiser une conférence sous-régionale à Libreville du 9 au 11 juillet sur la lutte contre la criminalité environnementale et le conflit homme-faune. Le conflit homme-faune qui est également un fléau important pour nos pays de la sous-région et qui mérite une attention particulière. Et les populations, en particulier au Gabon, attendent des gouvernements des réponses à ce problème concret. Parce que, par exemple, nous, au Gabon, avec les éléphants, nous dénombrons malheureusement de nombreuses pertes humaines et des destructions de cultures vivrières. Donc, c'est vrai qu'il faut conserver, mais n'oublions pas qu'il y a aussi cet aspect sur lequel nous devons vraiment apporter des solutions. Et la conférence de Libreville sera peut-être l'opportunité pour que tous les pays de la région se retrouvent et essayent d'avoir des solutions ou d'apporter des outils d'aide à la décision aux politiques qui attendent pour répondre aux populations. Alors, Dr Flore, aujourd'hui, l'urgence climatique s'impose et les forêts jouent un rôle assez vaste, sinon capital, dans cette gestion, sinon dans le réchauffement climatique. Alors, quelle est votre plus-value dans ce grand combat planétaire? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la communication. Effectivement, nous, ce que nous visons, c'est le rayonnement international des forêts d'Afrique centrale. Voilà, donc nous participons chaque fois que nous pouvons au Grand Fora et nous parlons du bassin du Congo et nous sommes un peu le porte-parole à côté des institutions naturelles, donc la Comifac, la CEC, nous accompagnons pour renforcer cette visibilité. Et nous avons aussi un rôle de facilitation de dialogue entre les pays de l'espace Comifac avec les bailleurs, avec les organisations internationales. Nous essayons de cristalliser le dialogue entre ces institutions. Merci beaucoup, Dr Flore. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, que nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que nous étions en compagnie du Dr Flore Kumba Pambou, co-facilitatrice gabonaise de la co-facilitation franco-gabonaise, et si je ne me trompe pas, du PFBC. Vous l'avez compris, le PFBC joue un rôle assez capital dans la gestion des forêts du bassin du Congo. Moi, je vais vous retrouver, si Dieu le veut, à une prochaine occasion et avec le même plaisir. Entre-temps, Afrique Environnement Plus se poursuit avec d'autres rubriques. Mesdames, Messieurs, restez des nôtres pour découvrir l'agenda environnemental du jour. L'Association technique internationale des bois tropicaux, ATIBT, organise la conférence RASSOU 2025 du 1er au 2 juillet à Pointe-Noire, ce après 7 ans. Ces assises sont une occasion d'échanger sur les défis actuels du secteur forestier à travers des thématiques comme l'avenir des concessions forestières, la gouvernance forestière et la reconnaissance du marché élargi et bien d'autres. La journée mondiale sans sac plastique sera célébrée le 3 juillet 2025 sous le thème « Lutter contre la pollution plastique mondiale ». Cette journée vise à sensibiliser le public aux impacts environnementaux des sacs plastiques à usage unique et encourager la réduction de leur utilisation. Le partenariat des forêts du bassin du Congo, PFBC, organise du 10 au 11 juillet 2025 à Libreville, au Gabon, la conférence sur la criminalité environnementale et le conflit homme-faune. Ce rendez-vous incontournable vise à rassembler les principaux acteurs et réseaux d'Afrique centrale ainsi qu'internationaux pour discuter des enjeux urgents liés à la criminalité environnementale, à la déforestation illégale et au conflit croissant entre l'homme et la faune. À cet effet, des espaces dédiés au réseautage, à l'apprentissage et au partage d'informations seront mis en place.
La lutte contre le changement climatique est une affaire commune et la gestion des forêts est donc une plus-value dans ce combat. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris que c'est par ces mots que nous mettons un terme à ce numéro d'Afrique Environnement Plus. D'ici là, portez-vous bien.